J'en conclus que tous ces récits platoniciens, et bien d'autres encore chez Platon, ont contribué à la constitution de ce qu'on nomme en Occident la métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire métaphysique? Ça veut dire ce qui est au-delà du physique. Méta, ta physica, au-delà des choses physiques. Alors, qu'est-ce que c'est la métaphysique? Je vous en dis quelques mots rapides. C'est une démarche de type ascensionnel qui permet de passer d'une forme à une autre de vision. Selon qu'on perçoit les choses d'après leur image. C'est le cas des prisonniers de la caverne. On perçoit les choses selon leur image. Et on en reste là. C'est le degré le plus bas. Selon qu'on se fie à ce qu'on a entendu dire. C'est ce que les Grecs nomment la doxa, l'opinion publique. Bon. L'opinion publique qui véhicule plein d'images aussi, surtout aujourd'hui. Bon. Donc c'est un degré à peine supérieur qui n'est évidemment pas du tout visionnaire. Mais aussi, on peut aussi se hausser à un niveau plus important, c'est les degrés de la connaissance tels que les décrit Platon, un degré légèrement plus élevé qui est la connaissance rationnelle. On forme des choses, des concepts, et on remplace les images par les concepts. La rationalité est par nature iconoclaste. Ça veut dire que la rationalité a largement contribué à évacuer l'imagination au profit de la raison. Mais pour les Grecs, il y avait un degré encore plus haut de la connaissance qui était la connaissance contemplative. Et cette connaissance contemplative, qui permettait de saisir l'essence même des choses, mais pas simplement le concept, mais l'essence même des choses, eh bien, était aussi à sa manière iconoclaste, à savoir, elle permet de parvenir au-delà de l'image, par-delà l'image. Et de ce point de vue, si on récapitule ces différents degrés de la connaissance, eh bien, on s'aperçoit qu'au fond, ce sont aussi différents degrés d'iconoclasme, et j'y reviendrai dans un moment après vous avoir dit quelques mots des gnostiques. Pourquoi? Parce qu'au plus bas degré de la connaissance, l'image est considérée comme une voie permettant d'accéder à un certain savoir. Mais c'est une image pauvre, c'est une image dégradée, c'est une image qui est à la ressemblance des choses. Bon, donc, je dirais que c'est le monde dans lequel nous baignons, nous, aujourd'hui, hein, un monde saturé d'images. Bon. Si nous nous élevons vers les concepts, l'image est à nouveau évacuée au profit des concepts. Et c'est bien pour ça qu'à partir d'une certaine époque, en Occident, eh bien, la question des rapports de l'imagination et de la raison, je vous en donnerai un exemple à travers William Blake, est devenue une question majeure. Que devient dans tout ça l'expérience visionnaire liée à la contemplation? Une nouvelle difficulté se produit ici. Pourquoi? Parce que si effectivement la contemplation, c'est le fait d'accéder à un au-delà de l'image, eh bien, l'image est à nouveau évacuée. Donc, la question qui se pose, c'est où se situe l'expérience visionnaire? Elle ne peut pas se situer au degré inférieur de la connaissance, parce que là, on est dans le visuel, tout simplement. Et si elle ne peut pas non plus se situer au niveau extrême et supérieur, parce qu'il n'y a plus besoin d'image, eh bien, où se situe-t-elle?
Et ça, c'est un vrai problème ontologique et gnoséologique, à savoir où est la place de l'expérience visionnaire? Où se situe-t-elle? Alors, Henri Corbin a apporté une réponse intéressante, mais qui ne règle pas tout. Je vous en dirai quelques mots après. Donc vous voyez bien que la voie métaphysique, telle que Platon et Aristote et d'autres ont contribué à la construire, est une voie ascensionnelle vers une connaissance de type contemplatif. Mais contemplatif de quoi? Est-ce que par la métaphysique, on accède à une contemplation des images qui permettrait justement l'expérience visionnaire, ou bien est-ce qu'à son plus haut degré, la contemplation élimine même les images? Ce qui renvoie à dire où est-elle? Où se situe-t-elle? Et c'est bien pour ça que dans la notion d'imaginal chez Corbin, c'est l'existence de ce monde intermédiaire entre les deux.